Salut à tous, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui passionne beaucoup d'entre vous, les revenus actifs versus les revenus passifs. Une question qui revient souvent dans vos commentaires. Par où commencer pour construire ma liberté financière? Alors, commençons par définir clairement ces deux concepts. Les revenus actifs. C'est simple, c'est l'argent que vous gagnez en échange direct de votre temps. Vous travaillez 1 heure, vous êtes payé pour 7 heures. Que vous soyez salarié, freelance ou consultant. Le principe reste le même. De l'autre côté, nous avons les revenus passifs. L'argent qui continue d'arriver même quand vous dormez. L'immobilier locatif. Les dividendes d'actions ou encore un business en ligne automatisé. Attention. Ne tombez pas dans le piège, passif ne veut pas dire sans effort. Prenons un exemple concret. Marie est développeuse web salariée. Elle gagne bien sa vie. Mais son revenu est directement lié à ses heures de travail. Si elle s'arrête, son salaire s'arrête. Thomas, lui, a investi dans 3 appartements qu'il loue, même pendant ses vacances. Les loyers continuent de tomber. Mais attention. Chaque approche a ses avantages et ses limites. Les revenus actifs offrent une certaine sécurité et une prévisibilité. Vous savez exactement combien vous allez gagner chaque mois. C'est rassurant, surtout au début de votre parcours professionnel. Les revenus passifs, demandent souvent un investissement initial important, que ce soit en temps ou en argent. Mais une fois en place, ils vous offrent une liberté incomparable. Imaginez pouvoir choisir vos projets par passion plutôt que par nécessité financière. La vraie question n'est pas de choisir l'un ou l'autre, mais plutôt de comprendre quel mix vous correspond le mieux selon votre situation. Si vous débutez votre carrière, les revenus actifs vous permettront d'acquérir de l'expérience et de constituer un capital. Plus tard, vous pourrez progressivement développer des sources de revenus passifs. Parlons stratégie maintenant. Si vous êtes salarié, commencez par optimiser votre revenu actif. Négociez votre salaire. Montez en compétences en parallèle. Épargnez une partie de vos revenus pour les investir. C'est ce que j'appelle transformer l'actif en passif. Pour les entrepreneurs, réfléchissez à comment automatiser certaines parties de votre business. Un coach sportif peut créer des programmes en ligne. Un consultant peut développer des formations automatisées. L'objectif est de découpler progressivement votre temps de vos revenus. L'erreur la plus commune? Vouloir tout lâcher d'un coup pour se concentrer uniquement sur les revenus passifs. C'est risqué et souvent contre-productif. La clé est d'y aller étape par étape, en construisant des fondations solides. Voici un conseil pratique, commencez par identifier vos compétences actuelles. Comment pourriez-vous les transformer en source de revenus passifs? Un graphiste peut vendre des templates, un rédacteur peut écrire un e-book. Un expert peut créer une formation en ligne. N'oubliez pas que la diversification est votre meilleur allié. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Combinez différentes sources de revenus pour créer un portefeuille robuste et résilient. La réalité, c'est que les personnes les plus prospères combinent souvent les deux types de revenus. Elles gardent une activité principale qui les passionne tout en développant des sources de revenus passifs qui leur apportent sécurité et liberté. Pour conclure, rappelez-vous qu'il n'y a pas de solution miracle. La meilleure stratégie est celle qui correspond à vos objectifs, votre personnalité et votre situation actuelle. L'important est de commencer quelque part et d'avancer pas à pas. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun contenu sur la finance personnelle et l'entrepreneuriat. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet passionnant. Prenez soin de vous.